commençons avec vous. Nous souhaitions participer aux travaux de la conférence d'entente nationale. Dans cet esprit, nous avons adressé au comité préparatoire de la conférence des propositions d'amélioration des termes de référence de la conférence d'entente. Nous avons fait donc une série de propositions relatives à la conférence d'entente nationale afin qu'elle soit une vraie conférence d'entente nationale. Malheureusement, nous n'avons même pas reçu d'accusé de réception de ceux qui sont en charge de l'organisation de cette conférence. Alors, dans ces conditions, nous avons estimé que nous n'avons pas notre place. Si ceux qui l'organisent, si les pouvoirs publics pensent que ce que l'opposition veut apporter comme contribution, ce n'est pas important. Vendredi, quand nous décidions de ne pas aller à la conférence, nous n'avons pas reçu les termes de référence, nous n'avons pas reçu de carton d'invitation, nous n'avons pas reçu de programme de la réunion. Quand vous voulez qu'une entité comme l'opposition participe à ces travaux, on prend les dispositions qu'il faut. Je crois qu'en vérité, la participation de l'opposition n'était pas souhaitée. Et donc, nous en avons tiré les conséquences. Nous, ce que nous voulions dire, c'est qu'en vérité, les portes du train ont toujours été fermées à l'opposition. Vous avez une opposition qui est une opposition responsable, une opposition constructive, qui est animée d'esprit républicain et démocratique, qui depuis 3 ans et demi fait des propositions précises pour apporter sa contribution à la sortie de crise. Mais jusqu'ici, toutes nos propositions de sortie de crise, toutes nos contributions ont été accueillies par le silence, ont été ignorées. Et cette conférence d'entente nationale n'est en fait que la dernière illustration de cette pratique que nous connaissons, nous opposants maliens, depuis 3 ans et demi. Vous imaginez, quand nous avons écrit au comité préparatoire de la conférence pour souhaiter que la conférence soit inclusive, nous ne souhaitions pas nous exclure de cela. Au contraire, nous plaidions pour que d'autres soient associés. Cela veut dire que nous plaidions pour que, en plus de nous-mêmes et de tous ceux qui ont été envisagés par le comité d'organisation, que d'autres y soient. Donc si nous avons été amenés à prendre une telle décision, c'est qu'on nous y a poussé. Nous avons des pouvoirs publics enclins à discuter avec les groupes armés, mais qui ne prêtent aucune oreille attentive aux contributions positives de l'opposition politique, de l'opposition démocratique et républicaine. Il y a là des questions qu'il faut se poser sur la gouvernance du pays. Depuis le mois de septembre, que le président a annoncé devant l'Assemblée générale des Nations Unies qu'il y aurait une conférence d'entente nationale, d'abord avant la fin de l'année, ensuite, à l'occasion du Nouvel An, il a annoncé que la conférence se tiendrait avant la fin mars. Donc, si le gouvernement qui travaille sur la préparation de cette conférence change d'avis quelques heures avant l'ouverture de la conférence, c'est la preuve éclatante que quelque chose ne va pas. Que cette conférence aurait dû être mieux préparée, que sa préparation aurait dû être plus inclusive, que dans son comité d'organisation, il aurait dû avoir, outre les représentants de l'État, les représentants des groupes armés, les représentants de la classe politique, de la majorité comme de l'opposition politique. Je pense qu'en ce moment-là, on aurait créé les conditions d'une préparation, d'une véritable conférence d'entente nationale qui n'occulte aucune des difficultés que le pays traverse. Il ne faut pas se cacher derrière. Le président de la République nous a adressé des pics. Nous n'allons pas répondre aux pics du président de la République. Il faut qu'il veille à ce que les portes du train soient ouvertes. Il faut qu'il veille à ce qu'il y ait un dialogue républicain indispensable entre le gouvernement et la classe politique, entre le gouvernement, entre la majorité et l'opposition. S'il s'attelait à une telle tâche, il éviterait des situations du genre une conférence d'entente se tient en l'absence d'une partie des acteurs publics du pays, pour que tous les fils du pays apportent leur contribution à la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans notre pays.